qu'il y a derrière la figure de Zorro, la figure du bandit d'honneur, qui est une figure médiévale, ou fin médiévale, avec Robin des Bois, un homme qui décide à un moment que la société dans laquelle il vit est tellement injuste, il s'en retire et il guerroie, il mène une guérilla contre ceux qui rendent cette société injuste. Je vais organiser la révolte, vous faire payer chaque mort d'une mort. Et je ne m'arrêterai pas avant que chaque Saxon de cette région puisse se dire un homme libre et acclamer Richard et l'Angleterre. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Donc la figure de Robin des Bois, bandit au grand cœur, bandit d'honneur, est certainement une des figures lointaines de Zorro. Pas les Indiens, les politiciens. Je viens d'apprendre que notre pauvre pays est sous le joug d'un dictateur. Nous serons certainement fouillés à l'arrivée. Brûle ça. Il ne faut pas qu'on soupçonne mon père de m'avoir fait revenir. Il faut trouver un moyen de nous défaire de ce tyran. Plus proche, peut-être, il y a des personnages de bandits d'honneur ou de gentlemen criminels comme Arsène Lupin, qui décide aussi, à la veille de la Belle Époque, sous la plume de Maurice Leblanc, d'entrer en guerre contre la société de la Belle Époque et de voler des gens extrêmement riches, non pas pour redistribuer, j'y reviendrai, mais finalement pour assurer son train de vie aristocratique, urbain, élégant, etc. Il y a certainement plusieurs de ces figures qui se croisent et qui se sont condensées dans la soixantaine d'épisodes qui sont écrits entre 1919 et 1950 autour de Zorro. Ce qui me laisse présumer que vous voulez demeurer un hors-la-loi. Pour le présent, il le faut. Je vois. Je ne saurais trahir tout un peuple qui se fie à moi. Je sais que vous le comprenez. Le bandit d'honneur, et Zorro est un avatar du bandit d'honneur, son origine est aristocratique, il subit une spoliation, d'une certaine manière, puisque l'hacienda de son père est menacée par la tyrannie militaire, il ne supporte pas l'oppression qui est exercée sur les plus pauvres, il rêve d'une monarchie bienveillante, et quelquefois il redistribue. Et voici, mes amis, voici vos 4 mois de solde. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, si on prend le contexte américain des années 1950, parce que finalement ça joue un rôle derrière la production de Walt Disney Zorro. Il y a tout un appareil de production qui est gigantesque. Ce sont les studios californiens, c'est sa propre logique capitaliste. Il fait cette série pour financer d'ailleurs un de ses premiers parcs d'attractions. Donc Walt Disney n'était pas, je dirais, à ma connaissance, un partisan du marxisme-léninisme. On est en pleine guerre froide, donc le cinéma américain, même le cinéma de feuilleton, est quand même marqué certainement par des paradigmes de ce grand conflit symbolique qui est celui des années 50. Mais il y a, curieusement, dans le Zorro de Walt Disney, il y a ces composantes sociales qui ne sont pas des composantes communistes, qui ne sont pas des composantes socialistes, qui ne sont pas des composantes radicales anarchistes, mais qui sont des composantes d'un retour à une origine, le bon roi, où l'oppression n'existait pas. Mais est-ce que tu réalises que Zorro ne s'est dressé que contre le mal et la tyrannie, et qu'il ne saurait lutter contre les actes légaux de son gouvernement? Donc c'est un message social assez ambigu d'une certaine manière, qui joue bien avec certainement la mentalité américaine de cette époque-là. C'est pas marqué gauche-droite, etc. Et que cela vous plaise ou non, il est parfaitement légal de vendre le travail des hommes qui sont en prison en les envoyant aux mines. Il ne faut pas oublier que Macaulay, jusqu'au bout, presque sur les studios, il vérifie quand même les scénarios, il vérifie les adaptations, il est très présent sur le studio. Donc Johnston Macaulay qui a écrit les Zorro. Donc, mais il y a quand même ce côté, on peut dire qu'il y a un côté social, d'une certaine manière, d'équité sociale, mais dans le respect d'une autorité qui est une autorité paternaliste, le roi, ou celui qui tient la sienne. Vous voyez, Maria, il y a toujours eu des impôts à payer et toujours aussi des personnes qui ne pouvaient pas les payer. Si, Don Diego, mais c'est mon frère, vous savez. Je le sais. Alors je vais voir si je peux faire quelque chose pour lui. Ceux qui, après, perdent leur temps, comme moi, à réexaminer Zorro, utilisent le livre d'un extraordinaire historien qui s'appelle Hobsbawm, qui a écrit un livre crucial dans les années 60 sur cette problématique qui s'appelle Les bandits. Les bandits, qu'est-ce que c'est ? Il y a des sociétés qui connaissent des crises par rapport à l'État. Ces sociétés anciennes, les Balkans, la Sardaigne, la Méditerranée, certaines parties,
je dirais, en Europe, périphérique à la construction de l'État moderne. Et Hobson s'est dit, c'est curieux que c'est dans ces endroits-là qu'il y a cette virulence extrêmement forte du mythe du bandit social. Il a étudié toute une série de contes, parce que ça existait évidemment sous forme de contes d'abord, sous forme de récits, sous forme de récits héroïques, et il nous dit, ce diagnostic éclaire la figure de Zorro d'une manière extraordinaire. Eh bien, dans ces régions, c'est des régions qui, d'une certaine manière, résistent beaucoup plus longtemps que d'autres régions au rouleau compresseur de la centralisation étatique, de la modernité fiscale, de la modernité juridique, de la modernité pénale. Et qu'il y aurait des espèces de reliquats de sociétés traditionnelles qui produisent ce type de figure comme figure de la résistance à la modernité étatique. Mais ce qui efface évidemment cette figure qui reste quand même en pointillé très forte, c'est quand même l'individualité du personnage. Finalement, c'est un personnage très individuel, Zorro. Maintenant, je suis libre d'agir tout seul. Rappelle-toi ce que je t'ai dit ce matin. Si tu n'as ni le courage ni la force du lion, emploie la ruse du renard. Et maintenant, je deviens Zorro le renard. Qui peut représenter une forme d'individualisme américain, qui sait que lorsqu'il se bat pour une juste cause, eh bien, il arrivera à ses fins, quels que soient les moyens. Et les moyens que Zorro utilise, c'est de récupérer le monopole de la violence de l'État pour le retourner contre l'État oppresseur. Donc il y a quelque chose de très libéral, d'une certaine manière, dans l'épopée de Zorro le justicier, mais il ne faut jamais oublier, je dirais, l'adhésion totale que Don Diego Zorro fait ou font, ça dépend comment on les considère, avec le cadre politique qui est le cadre traditionnel, je dirais, monarchique, etc., de la Californie. Sergent Garcia! Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.